Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, bonjour et bienvenue sur cette méditation du 29e dimanche du temps ordinaire, année C. Le passage de la veuve importune et du juge injuste, rapporté par Luc au chapitre 18, versets 1 à 8, nous donne aujourd'hui une leçon, un enseignement essentiel sur la nécessité de persévérer dans la prière sans cesse. Ne jamais se décourager, il faut toujours prier sans se décourager. Parfois, chers frères et sœurs, nous nous décourageons très tôt. Nous baissons les bras à moindre coup. Nous ne luttons pas assez. Il nous manque de la persévérance comme celle de la veuve de l'évangile de ce dimanche. Socialement parlant, chers frères et sœurs, être veuve, perdre son mari est une position toujours pas aisée. C'est une position de faiblesse. Une veuve est vulnérable. Elle est sans défense. Et cette femme a compris que face à un juge corrompu, sans foi, qui ne craint pas Dieu, qui ne craint pas les hommes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'agacer. Il faut insister. Comme il n'y a personne pour la défendre, l'unique chose à faire pour elle, c'est ne jamais abandonner, ne jamais lâcher. Finalement, chers frères et sœurs, le juge injuste, corrompu, ne craignant pas Dieu, va répondre à cette femme, non par principe, mais parce que la femme l'a beaucoup agacé. Parce que la femme a beaucoup insisté. C'est par agacement que le juge a cédé pour rendre justice à cette veuve. À ce sujet, chers frères et sœurs, Saint Jacques dira, quiconque veut la grâce, qui la demande avec foi et sans hésiter, il l'obtiendra. Quiconque hésite, qui n'espère jamais obtenir quelque chose du Seigneur. Chers frères et sœurs, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu à ta prière que tu es le pire des enfants de Dieu. Ou encore, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu à ta demande que tu es le plus grand pécheur. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu à ta prière et que tu n'es pas connu de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu à ta demande et que Dieu t'a oublié. Non, non. C'est possible que Dieu te réserve des choses grandes. Mais pour le moment, tu ne peux pas encore porter ces choses. Il faut que tu mûrisses. Il faut que tu puisses avoir la maturité avant que le Seigneur te donne ce qu'il te faut. Il peut aussi arriver que Dieu ne puisse pas nous répondre. Il peut aussi arriver que notre prière soit inefficace à cause de notre manque de foi en Dieu, à cause de notre manque de confiance au Seigneur. Oui, quand nous adressons notre demande à Dieu, il nous faut de la patience. Il nous faut de la persévérance. Et parfois, le courage paye. La persévérance paye. Quand tu vois que ton avenir est sombre, ton avenir est ténébreux, il te faut du courage. Il faut que tu persévères. Jusqu'au bout, tu verras la main de Dieu. Il arrive aussi parfois, chers frères et sœurs, nous avons lutté et nous arrivons au bout du résultat et nous abandonnons. Voilà que tous nos efforts tombent dans l'eau. Avec Dieu,
il ne faut jamais abandonner. Avec Dieu, il faut toujours la confiance. Et tu verras que ton résultat sera bon. Chers frères et sœurs, lorsque la réponse à nos prières, lorsque la réponse à notre demande semble tarder, il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Dieu est prêt à nous répondre. Dieu est prêt à nous donner une réponse à notre demande. N'abandonnons pas. Les résultats arrivent. Le résultat est proche. Persévérez. Persévérez. La prière n'est pas une simple demande. C'est un engagement régulier qui exprime notre espérance et notre confiance vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de Dieu. Dieu répond immédiatement quand notre prière, quand notre demande est conforme à sa volonté. À ce moment-là, nous trouvons immédiatement la réponse. Mais quand notre demande n'est pas conforme à la volonté de Dieu, il nous faut la patience. Il faut patienter. Dieu répondra. Chers frères et sœurs, Dieu n'est pas un juge indifférent. Il a dit dans Luc 11, 10 et suivant, « Quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. » Ces paroles ne sont pas des paroles vaines. Ce sont les paroles du divin Maître. Et Jésus continue en disant, « Quel d'entre vous, les pères auxquels son fils demandera un poisson et qui, à la place du poisson, lui remettra un serpent? Ou encore, s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Si vous qui êtes mauvais, si vous qui êtes méchants, si vous qui êtes jaloux, si vous qui êtes, je ne sais pas moi, quoi que ce soit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, combien de fois Dieu donnera-t-il de bonnes choses à ses enfants? C'est vrai, chers frères et sœurs, nous sommes dans une société ou dans un monde où tout le monde est pressé. Nous sommes pressés de se marier. Nous sommes pressés d'avoir un travail. Nous sommes pressés d'arriver. Tout est pressé. La société moderne ne sait pas attendre. Nous voulons tout au moment où nous le désirons. Dieu est attentif. Il est un Père aimant. Nous prions avec persévérance, non pas pour changer le cœur de Dieu, non pas pour forcer la vision de Dieu, mais pour affermir notre propre foi et notre attente. Le calendrier de Dieu n'est pas absolument le nôtre. Le temps de Dieu ne sont pas absolument ou nettement les nôtres. Ayez la foi qu'il agira au moment où on s'attend le moins. Au moment opportun, le Seigneur répondra. Tôt ou tard, il répondra. Nous avons besoin de patienter pour avoir les meilleurs. Bon dimanche à tous.